Mashiach Nao 770 le Etzra Chaim, l'anniversaire du Rabbi Chaim Vital, le plus grand élève du Ari Akadosh aujourd'hui, pour le mérite de la maman de Sarah, Rivka Batranina, qu'aujourd'hui c'est son Yortzeit, que Baruch Hashem, avec cette lumière extraordinaire qu'on ne savait pas jusqu'à aujourd'hui, que ça correspond à la date du Rabbi Chaim Vital, que cette lumière qui est la plus grande, puisqu'il a mis les écrits avec l'accord de son maître, le Ari Akadosh, ces écrits saints, il les a mis par écrit, que des millions de personnes ils les étudient dans le monde, et que c'est arrivé jusqu'à nous à travers la Chassidut Chabad, qu'on puisse, grâce à ça, puisque c'est le code de la Géoula à travers les écrits, qui est les premiers de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le premier à avoir descendu sur terre, ce qui était impossible de faire descendre. Et grâce à lui, Baruch Hashem, tout ce qui va suivre, c'est grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc la suite, donc Rabbi Chaim Vital, c'est-à-dire l'élève du Ari Akadosh. Et bientôt c'est l'Ag Bomer, bien évidemment. Et bientôt d'abord, alors, et là il y a le Rabbi Rachab jeudi soir, qu'on va arriver dans la Sfirata Omer Tiferet chez Betiferet, la splendeur dans la splendeur, les merveilles dans les merveilles. Voilà, donc on n'est que dans des merveilles merveilleuses, il faut juste ouvrir les yeux. Ce cours qu'on a fait avant la première partie, c'est pour voir que tout est du bien véritablement, le bien parfait. Donc on doit savoir ça dès le départ, comme ça on avance, on continue à avancer, on continue à avancer, on continue à avancer. Si on étudie la Haggadah de Pessah tous les ans, c'est parce que Dieu il veut qu'on voie dedans au plus profond et qu'on se projette dans l'avenir, dans la Géoula, c'est-à-dire quoi ? Qu'avant de traverser la mer, on était poursuivis, on allait mourir, on a fait 210 ans d'esclavage. Qu'est-ce qui nous reste ? On suit quelqu'un qui nous a dit pas code, pas Cathy. Et nous, on le suit. On nous a dit que c'est le libérateur. Ça a été tamponné, validé par la fille de Hacher. Comment que c'est son nom ? Zérach. Voilà. Mais c'est notre situation, il faut se rappeler de ça. Elle est allée direct. Voilà. Et elle a vécu. Voilà, mais nous, on le suit parce qu'elle a entendu, oui, dire que si quelqu'un il va annoncer que c'est le libérateur, il faudra le suivre, il faudra le croire. Elle a vécu des nombreuses années parce qu'elle a mérité d'annoncer une bonne nouvelle à son grand-père, le Yaakov Avinu. Et quand le Rabbi nous dit annoncer que des bonnes nouvelles, il veut qu'on vive éternellement. C'est ça les messages, je veux les capter. Pourquoi tu vas annoncer le reste ? Les restes, ils vont le savoir un jour, pas par toi. Qu'ils le sachent, pas par moi. Nous, on annonce que les bonnes nouvelles. C'est quoi la bonne nouvelle ? Mashiach, il est déjà là. C'est tout. Il y en a, il m'a dit, mais pourquoi on ne le voit pas ? Je dis, mais parce qu'il attend que tu le révèles. J'ai regardé ma voiture, là, tu vois. Et je lui dis, alors fais quelque chose. Il m'a dit, vous avez raison. J'ai été parler avec le autour de votre voiture. Voilà. Ben oui. Il a bien expliqué. Vous comprenez ou pas ? Il faut réveiller chacun. Moi, on ne doit pas faire une voiture. Moi, je dois faire une voiture. L'autre, il doit faire un avion. L'autre, un hélicoptère. Une trottinette. Peu importe. Parle de Mashiach. Vis avec Mashiach. Respire avec Mashiach. Donc, Baruch Hashem, avec ces forces spéciales qu'on reçoit. Bon, moi, j'ai reçu ça au 776. Je ne peux pas vous dire. J'arrive même pas à réaliser. Puisque je suis arrivé il y a 2 jours. C'était Koach Nissan. Donc là, c'est un cadeau divin. Je ne savais pas que c'était cette date. Ma mâche, que j'ai jamais vu ça. Waouh, c'est simple, ça fait 2 nuits jusqu'à 4h du matin, ma femme et moi, on n'arrive pas à dormir. Rempli de lumière, j'arrive pas. Je sais pas ce qui se passe, je suis à l'envers complètement, ça m'est jamais arrivé. Pourtant, j'en ai fait des voyages. Hein ? Vous avez pris de la mélatonine pour vous Non. Mais j'ai déjà fait ça une fois. Non, ça va revenir, Bezrat Hashem. Là, c'est pas dire que je suis complètement... Je suis en recalage géolatique. Ça peut rester pendant 15 jours. Il est un principe connu selon la nature de chaque chose. C'est le Dvar Malchut du Rabbi, on va le faire quand même. 3,58. Là, on commence. Il est exprimé par son nom. Donc le Rabbi, il a dit qu'il a déjà parlé de la délivrance constamment. Il a dit que s'il y avait eu 10 juifs qui avaient crié sincèrement Admatai, 1, 2, 3, on aurait obtenu la Géoula il y a très longtemps. On le connaît. Ça veut dire quoi ? C'est pas un discours qui s'arrête là, c'est un discours qui veut dire continuer à crier, à hurler. Mais sincèrement, vraiment, ça veut dire on ne peut plus supporter ce qui est insupportable. Donc j'ai dit que tout à l'heure, je vous raconterai ça, Blinéder. J'ai fait une taloucha merveilleuse à 770. Je devais aller avec un copain, le rejoindre, lui faire une surprise. Il a une synagogue à 770, c'est un Français. Il s'appelle Rav Meyer Soussan. Et vous l'avez fait la surprise ? Alors je suis parti chez moi, de chez ma fille. J'ai attendu d'abord qu'ils aient plus besoin de moi pour les enfants et tout, parce que ma mission spéciale avec ma femme, c'était de nous occuper des enfants. J'ai même prévenu le roi Mashiach, j'ai dit Rabbi, je pourrais pas être là tout le temps.
Priorité, mes enfants, mes petits-enfants, je suis venu pour ça. Il m'a dit ok, j'ai compris qu'il était content. Il m'a laissé faire, je vous assure que c'est vrai. Non, là, c'est vrai. D'habitude, je cours pour le C20 tous les heures, tous les trucs. Là, j'ai dit, je peux pas, je suis venu pour elle. Je peux pas, il faut. Elle a 4 princesses et le petit bébé qui est arrivé, bah, au Hachem. Et 2 qui s'appellent une Nechatrina et l'autre, elle s'appelle Riber. Donc, c'est. Waouh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Elles s'appellent pas comme ça, mais elles sont revenues à la maison le jour de l'Echatrina Riber. J'ai dit à ma fille, ils vont être comme ça toute leur vie. Ah, qu'est-ce que j'ai été le dire, maman. Ça veut dire que dès qu'ils se lèvent, elle les pose comme ça sur le lit, jusqu'au soir. C'est, voilà, incontrôlable. Incontrôlable. J'ai vu personne. Non, mais, donc imaginez, elle peut plus. C'est pour ça qu'elle m'a dit, papa, je peux plus, je suis épuisé, elle n'arrive pas. Et même nous, on est venus, j'ai dit à ma femme, est-ce que tu comprends? Là, on est tous les deux, on n'arrive même pas. Imagine, on les a amenés au parc, à la plage, on a eu de la Géoula, on a été à la plage. Ah ouais, que des cadeaux de la folie. Et à la plage, j'ai amené mes petits-enfants devant les vagues. J'ai filmé. J'ai dit, écoutez bien ce que le rabbi nous enseigne. Même à la plage, il faut savoir ce que le rabbi l'enseigne. Le rabbi, il enseigne tout, partout. Et il a dit comme, il y avait mes petites filles, elles étaient, les vagues, elles venaient sur leurs pieds parce que ma femme, elle leur enlevait les chaussettes, les chaussures. Et parce que c'était, on pouvait pas se baigner, on n'a pas été pour se baigner, bien sûr, c'est le Homer. Non, mais bon, on a été pour la Géoula. Non, c'est bon, il y a un soleil magnifique. Oh là, la Géoula. Tout était Géoula. Plan Géoula. C'est nous ici qui en fait, il fait froid ici. Hein, alors, il y a des vagues. Est-ce que vous connaissez cet enseignement du rabbi? Esther, vous connaissez cet enseignement du rabbi quand on est à la plage? On se met devant la mer, devant les vagues. On regarde les vagues. Et on se dit, Hachem, il fait un miracle. Le rabbi l'a dit, celui qui veut voir des miracles, il va au bord de la mer. Chaque vague, normalement, elle doit, quand elle vient, elle doit continuer. Pourquoi elle s'arrête? Parce qu'Hachem, il lui a dit, die. Stop, il lui dit, die, ça suffit. Stop, sinon elle rentre dans le monde. Il n'y a plus de monde. Tu as bien vu quand il y a un tsunami, quand les vagues, quand elles ont une folie qui leur prend. D'accord? Donc, alors, j'ai dit, regardez, chaque vague, et elle voyait les vagues. J'ai dit, hop, regarde, Dieu, il lui dit, stop. Elle retourne, stop. Et ils étaient, oh là, émerveillés. Après les mouettes qui arrivent comme ça, qui voulaient nous manger un peu, tu vois, tout ce qu'on avait dans, ah là, la Géoula. Donc voilà, il faut vivre avec Mashiach partout. On peut parler de Mashiach et vivre avec Mashiach. Toutes les conditions, c'est pas qu'à la synagogue. C'est pas que dans un endroit où on fait un cours qu'on parle de Mashiach. Tout ce qu'on apprend là, c'est pour sortir à l'extérieur. C'est ce qu'il y a dit au Baal Shem Tov, le Mashiach. Bechutza, à l'extérieur. Quand tu es à l'extérieur, tu dois parler de Mashiach. Chaque condition. Tu prends un ticket, tu vas au magasin. Tu dois trouver une possibilité de parler à une personne. Voilà, la dame, elle est partie, elle a incarné cette loi de Noé. Elle est venue se garer, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et sa vie, elle va changer. Elle attendait peut-être que ça. Mais nous, on doit interagir. Ça veut dire on ne peut plus laisser le monde comme ça. Le rabbi veut que c'est constamment. C'est de la même manière que les non-juifs, ils doivent constamment aider le peuple juif. Comme le Rav Ginsburg, il a fait savoir, au nom du roi Mashiach, nous, on doit constamment s'occuper du monde. Il n'y a pas, tant qu'il n'y a pas la Géoula, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus possible de s'arrêter un instant. C'est pas possible. Je dois aller pour l'inscrire à l'école, là, je dois aller faire ci. Là. Ok, fais-le ton truc. C'est pas ça l'essentiel. Ça, c'est accessoire. Par contre, il va y avoir des rencontres, ne les loupe pas, ne les zappe pas. C'est pour la Géoula. Donc nous, on doit sortir de cet exil. Alors la taloucha avec ce monsieur. Donc je vais au C20, je décide, je dis je vais aller directement chez lui, je lui fais une surprise à sa choule. Sur la route, tac, Hachem il m'aide, il me dit David, va d'abord prier Mincha au C20 avec le rabbi, c'est-à-dire la prière du rabbi a été déjà faite, mais je dis je vais là-bas, il y a toujours des minyanim. Je dis de là-bas, je pars. Comme ça, en arrivant au C20, qui c'est que je vois? Je vois le Rav chez qui je devais aller. Dehors. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là, Meir? Il me dit, je vais à Taloucha. Je lui dis, mais moi, j'allais chez toi dans ta choule. Il m'a dit, non, on ne fait pas à Pessar parce qu'il n'y a pas assez de monde à Chol HaMoed. Donc, je ferme. Heureusement que vous l'avez vu, alors. Vous comprenez la barrage? Je dis, je fais Mindra. Hachem, il te guide. Tu veux faire quelque chose de Géoula.
Je lui dis, alors attends, mais hier, tu vas où en Taloucha? Il me dit, non, moi je vais à 2-3 heures et demie de marche. Je lui dis, laisse tomber. Je lui dis, mais t'as pas quelqu'un avec qui j'allais? Moi, je devais aller chez toi, mon frère. Ah ouais. Il me dit, attends, j'ai mon cousin dans la choule, au 770, et lui, je crois qu'il va pas très loin. Je lui dis, tu peux me le présenter? Ouais. Il vient, il descend avec moi, il m'accompagne. Je dis, au moins que je vois qui c'est, je sais même pas qui c'est. Il me le présente, il parle français, il s'appelle Israq, Rav Israq Cohen, de Montréal. Et il me présente, je lui dis, est-ce que vous allez où? Il m'a dit que vous allez pas trop loin, je vais avec vous, je devais aller chez lui, il me dit, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Je lui dis, est-ce que j'ai le temps de faire Mintra? Il me dit, tu feras Mintra là-bas, sur place? J'ai dit, allez, ok, je te suis. Et on y va, et là, ses enfants, ils se mettent devant, et on parle. Et on fait une route, maintenant il me dit, il y a 1 heure de route. Ouais. Aller-retour, j'ai mis 5 heures. Waouh. Voilà. Mais, c'est pour vous dire, mais, c'est 5 heures, on dirait que ça a duré 3 minutes 58. Tellement que c'était merveilleux. Lui, il me raconte des merveilles du Rabbi, moi, je raconte toute la route. C'est la folie. Ah là là, c'est vite passé. Je dis- c'est vite passé. Je dis, c'est pas possible. C'est quoi? Mais d'où il sort? Comment que ça se fait que la divine providence, sympathique, gentil, incroyable. De Montréal. Et il me raconte là-bas à Montréal, maintenant il est là à New York. En plus. Moi, je connais Montréal. J'ai déjà été à Montréal, j'ai déjà été à Toronto aussi, plusieurs fois. J'ai raconté justement des trucs. Ah là là. Donc, on a fait une taloucha. Il m'a expliqué des choses et une que je vais vous rapporter maintenant concernant la Géoula. Il m'a dit, tu sais, David, en ce moment, nos frères, ils font des manifestations pour que nos frères, les otages, soient libérés. Il m'a dit, et c'est tout à fait normal en Eretz HaKodesh qu'ils fassent ça, bien évidemment. Je lui ai dit, bien sûr. Il m'a dit, mais tu sais, il m'a dit, en vérité, on devrait faire une manifestation mondiale, tous les juifs, parce que nous, on est les otages de l'exil. Je lui ai dit, mon frère, c'est la première fois que j'entends ça, c'est merveilleux. Il m'a dit, on est otages de l'exil. C'est exactement ce que j'ai entendu de quelqu'un aussi, d'un grand rave aussi. Il a dit, on est tous otages. On est otages. On est tous otages. Donc, bien sûr, eux, en priorité, ils doivent sortir parce qu'ils sont avec des monstres. Et nous, on doit sortir de cet exil. Ça veut dire, Dieu, il doit nous sortir de cet exil. C'est lui qui nous a mis. On a accepté. Vous savez qu'on a accepté. Quand la chassidoute, elle nous enseigne, dans le Tanya Kadisha, que Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, Ouais, avant de créer le monde, il a consulté les âmes des tzadikim, ouais. et qu'on a accepté. On a accepté ce qui allait nous arriver pour lui. On a accepté avec joie. On est venu dans la folie du monde pour toi, Hachem. Que pour toi. Pas pour la richesse, pas pour tout ça que tu nous as promis. La preuve, Abraham Avinu, il a promis la richesse. Et Hachem, il a obligé les Juifs. Moshe, il a dit, va leur dire qu'ils cherchent la richesse, sinon Moshe, Abraham Avinu, il va dire quoi? Il tient pas ses promesses. Il m'a promis qu'ils vont te sortir riches. On s'en foutait de la richesse, nous. Nous, on a fait ça que pour toi, Hachem. On a été esclaves pour toi. C'est fait massacrer pour toi. Par amour pour toi. Par joie pour toi. Parce que c'est toi. Rien que pour toi. Tu nous as mis en exil. C'est toi qui dois nous sortir de là. Parce que là, ils nous ont pris en otage. Ils ont dépassé, le rabbi dit qu'ils ont dépassé la permission qu'ils avaient de nous empêcher de servir Dieu comme il faut. Ils ont outrepassé, pas dépassé, outrepassé. Je leur donne une permission comme ça, ils ont retourné le monde pour nous garder en otage. Donc stop, die maintenant, ça suffit. Ça suffit. C'est ça que le rabbi dit. On a une promesse que la Géoula, elle est là, qu'on doit être en dehors de l'exil, qu'on amène la lumière aux nations du monde, qu'on est la lumière de Dieu sur terre, qu'on est le peuple juif, les enfants d'Israël, le phare du monde. La gloire de Dieu sur la terre et dans l'univers, c'est le peuple juif. L'univers, il tient grâce aux enfants d'Israël. Tous les grands astres, là, les plus grands, là. Le soleil, la terre, Jupiter, Mars, tous, c'est grâce aux brachot des enfants d'Israël. Si on n'est pas là, ils sont pas là. Ils n'ont rien à faire ici dans ce monde. C'est que pour nous. Alors, maintenant, on ne veut plus être otage. Aucun Israélien, aucun Juif otage de l'exil. Et la priorité, les premiers otages qui sortent, c'est nos frères en Eretz HaKodesh sains et saufs. Et nous, on suit tout de suite, immédiatement, tu nous délivres. Hachem, toi-même, tu dois te délivrer maintenant, parce que Admataï, ça suffit. Ça suffit vraiment.
Ça suffit, on doit te servir dans le 3e Beth Amikdash. On veut te servir dans le 3e Beth Amikdash. Faire ta volonté comme il faut, dansant, chantant, en n'ayant plus peur de ci ou de ça, parce qu'on veut te servir comme il faut. Et les nations du monde, ils vont venir en aide au peuple juif. De plein gré, avec joie, avec enthousiasme. Ils vont supplier de pouvoir être dans telle ou telle famille pour aller aider, pour aller faire ci ou pour faire ça. Et pour non, allez à votre Fabringen, on s'occupe de tout. Allez faire, non, je vous laisse toutes les courses, allez-y. Je garde votre voiture, il y en a un, il a dit, je garde votre voiture 1h30. Il a dit, là, je suis à Fabringen. Il a dit, non, alors, allez, restez encore, même 1h30, je reste, je bouge pas. Je bouge pas de là. Oui, ils vont le faire avec joie, pour le peuple juif. Ils vont dire, waouh, quel rôle que j'ai. Ils ont tellement honte pour les autres qui sont obligés de faire quelque chose. Les gens bien. Hein. Et avant, le rabbi, il doit faire tchouva. Et ils doivent donner tout l'argent qu'ils ont pour demander pardon à Hachem. De tout le mal qui a été fait dans le monde. Ils doivent faire de la tzedaka. Waouh, toute la tzedaka. Tout ce qu'ils ont, c'est pour les enfants d'Israël. Et attention, ils vont le faire avec joie. On n'a pas besoin de leur argent. L'or du monde, il appartient. Dieu, il a créé pour le Beth Amikdash. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour les enfants d'Israël. D'accord? Mais Baruch Hashem, maintenant, on doit recevoir la récompense que Dieu il a promis. Et nous, on l'a jamais fait pour la récompense. On l'a fait que pour toi, Hachem. Maintenant, ad matai, ça suffit. L'exil, c'est pas pour nous. On n'a rien à faire avec l'exil. On n'a rien à voir avec l'exil. Nous, on doit être dans le Beth Amikdash à Shlishi, enseigner, apprendre, connaître Dieu et enseigner au monde. La Torah de Mashiach, une Torah Chadasha Mititetse, une Torah nouvelle qui va sortir de moi immédiatement, Amen, du Rabbi Melech HaMashiach, que ça va être, on va entendre, on va dire, mais c'est une nouvelle Torah. Ou il y a eu un deuxième matin de Torah, on va leur dire, non, c'est le même. Mais là, le Mashiach, il vient nous transmettre, puisqu'il n'y a plus de mal dans le monde. Sans le mal, maintenant, c'est la Torah, waouh, à Géoula. Donc la Géoula, elle délivre la réalité de la Gola. C'est dans cette contradiction apparente, Gola et Géoula, l'exil et Géoula, délivrance, dans le même mot, il y a une lettre en plus, ça change tout. Ça veut dire, dans ta vie de galoute, qu'on t'a forcé à te mettre, tu rajoutes Dieu, tu ne mets que Dieu, tu mets Aleph, tu mets Dieu dans ma vie, et ça devient Géoula. Les choses qu'on te fait voir qui sont galoutes, comme toi tu vis avec Hachem, la Géoula, tu vois Géoula. Comme on a vu tout à l'heure, Ishgamzou, tout est du bien. Tout est du bien ce qu'il y est arrivé. Il est reparti plus riche qu'au départ. Et il a été sauvé. Les enfants d'Israël, ils ont été bénis. On ne les a pas massacrés. La Géoula ne signifie pas l'abandon de la vie, des modalités d'action et du monde tels qu'ils existent en temps d'exil. Au contraire, la délivrance, comme son nom l'indique, n'a pour objet que de libérer la réalité que nous connaissons. La réalité, elle va la libérer. La réalité, c'est la Torah, c'est Mashiach, tout le bien qu'il y a dans le monde. Ça va être libéré. Là, c'est pour l'instant emprisonné. D'accord? Tant qu'il ne s'est pas révélé, c'est comme si c'est emprisonné. La particularité de la délivrance messianique, elle va être totale. Absolument tout sera délivré. Il n'y a rien qui va être gardé prisonnier. Rien ne restera perdu dans l'exil. Même ce que les prophètes ont qualifié de repoussé et de perdu seront délivrés aussi bien quantitativement que qualitativement. Tous les accomplissements positifs de l'humanité tout entière seront libérés. Oh! C'est-à-dire toutes les bonnes actions qu'ils ont fait, qui sont emprisonnés parce qu'ils les ont fait par intérêt, que pour leur intérêt. Au moment de la Géoula, comme le mal il va disparaître, Hachem il va libérer. Le fait qu'ils l'ont fait par intérêt, ils vont être positifs réellement. Et ça va servir pour le Ham Israël. Parce que le voile qui recouvre la nature profonde de toute chose sera levé, il va être levé, tout d'un coup. Comme ça, je me rappelle, on avait été avec mon épouse là, à la place, vous savez, de la tour qu'ils avaient détruite, les ennemis d'Israël. Ouais, ils ont fait quelque chose de nouveau là-bas. Il y a un ascenseur qui est transparent, on rentre dedans. Hein? Voilà, et quand on arrive en haut... Comme à la Défense. Je sais pas, j'ai pas été à la Défense, mais... Il y a aussi un ascenseur. Oui, c'est pas que... Non, mais l'ascenseur, c'est rien. L'ascenseur, c'est... Oui. Non, et en haut, quand on arrive, il y a tout... On voit rien parce que c'est tout... tout en vitre. Et il y a un spectacle qui est fait avec toute l'Amérique de toutes les époques. D'accord? Mais c'est pas à la place elle-même. Non, ça c'est à côté. Oui, mais c'est à côté. On a été avec le Rav, Alors, vous voyez dans plein de spectacles magnifiques de toute l'Amérique, dans toutes les époques, vous voyez?
Et au final, il y a tous les carreaux, les vitres, c'est plus un spectacle, c'est plus un théâtre, elles s'ouvrent et le voile, il s'en va. Et tu vois New York comme ça, tu vois de la folie, tu vois. Je lui dis, regarde, c'est la Géoula. Je lui dis, regarde, là, on voit toute la vérité, là, regarde. Tout est transparent. La mer, Baruch Hashem, l'océan, regarde. Oh là là, truc de fou. Mais ça fait, non, mais la manière dont ils font avec la musique et tout, c'est impressionnant. Parce qu'on est comme dans un cinéma, donc tu vois, c'est noir. Et il y a plein de films, tu vois, tu t'attends pas à ça. Et tout d'un coup, tac, c'est jeté dans la réalité. Et en plus, tu as l'impression que tu vois dans l'air, comme ça. Tu l'as vu ou pas? Ou tu te rappelles pas? Et j'ai eu le mérite. Alors là, je vous dis franchement, à l'époque, je faisais Tanya Kofi. J'ai dit à ma femme, c'est trop beau, je fais un Tanya Kofi ici. Et je l'ai fait dans la tour. Baruch Hashem. Il existe, il est enregistré. Ouais, il faut profiter de ça pour faire. J'ai fait tout de suite, j'ai enregistré, filme-moi. Je me suis collé à une vitre comme ça, on voyait les hélicoptères passer. On voyait c'était de la folie, les avions, tout. Je fais Tanya Kofi comme ça. J'ai dit, cette tour, elle a été faite que pour le Tanya qu'on a fait ici. Baruch Hashem. C'est ça la loi formulée par le Rambam Maïmonide dans les lois relatives au roi, Ilchot Melachim, selon lequel lors de l'ère messianique, le monde fonctionnera comme auparavant, ça va être comme avant. Donc on n'a pas à s'inquiéter, on voit bien que le monde il fonctionne comme avant. Donc on est bon, c'est l'ère messianique. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer dans l'ère messianique, donc maintenant, il n'y aura plus d'asservissement au gouvernement des nations pour les enfants d'Israël. Et ça va être d'un coup comme ça, boum! Et ça a commencé, il nous a dit aujourd'hui. On est rentré par la grande porte. Ils nous ont laissé rentrer, ils nous protègent. Mais c'est la première fois ici, tout le temps fermé, tout le temps. Il y a même quelqu'un, il m'a dit, vous pouvez mettre votre voiture dedans si vous voulez. Et il m'a dit, mettez-la dedans. Après, j'ai dit, je vais aller voir. J'ai dit non, parce que je peux gêner les gens qui sortent, là, c'est pas bien. Car tous reviendront à la véritable religion. Et le Mashiach apprendra au monde entier à servir Dieu de concert. Les amis, c'est maintenant. On est les premiers number one de la Géoula. Venez noir. Merci Hachem. Oui, il y a de l'eau. Il reste peut-être une bouteille. Merci. Regardez, même s'il y a d'autres bouteilles, on ne sait jamais qui était. Je ne sais pas. Je me rappelle plus que... C'est trop beau. Donc le monde, il va être le même. Donc tu vas dire, est-ce que c'est sûr que c'est la Géoula? Comment tu vas voir que c'est la Géoula? Parce que les nations du monde, ils vont plus gouverner sur nous. Ils vont plus nous dire des trucs comme ils font jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que c'est la fin. Puisqu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui ils se lâchent, c'est la preuve que c'est la fin, ça marche plus, ça fonctionne plus. Tout d'un coup, plus personne ne pourra dire quoi que ce soit sur les enfants d'Israël qui sera le contraire du bien. Jamais. Ils vont tous revenir à la religion, c'est-à-dire quoi, hein? Ils vont servir Dieu à travers Shva, Mitzvot, Ménoar. Croire en Dieu. Croire en Moshe, son chaliard, le rabbi, et servir Dieu à travers les 7 lois de Noé. Faire des actions de bonté, s'occuper des familles juives. Comment les aider? Pourquoi ils apprennent toute la Torah? J'ai capté le message. Le Rav Ginsburg, il a dit, je vous l'ai dit, depuis 2 ans, on enseigne toute la Torah aux enfants d'Israël, aux nations du monde. Pourquoi? C'est qui peut répondre? Pourquoi, mademoiselle? Exact. Sarah, Chazak, Sarah. Chazak, Sarah. Chazak. D'un coup, elle s'est réveillée. Pour qu'ils sachent quoi faire. Comment ils vont nous aider s'ils ne savent pas la Torah? Tu n'auras pas besoin de leur dire, vous savez, le vendredi, il faut garder la porte et tout. Et eux, ils vont te dire, vous pouvez partir tranquille. Je bouge pas dehors. Depuis midi, je bouge pas de la porte. Je vous l'ouvre et toute la nuit s'il faut. C'est comme un monsieur qui avait tenu la porte à Simcha, je ne sais pas si vous la connaissez, grande. Et Simcha, mais non. Elle est venue ici. Peut-être. Elle est venue à Preuve d'histoire. Alors? Eh ben, on va faire une... Il lui a tenu la porte. Une demande il de lui a bracha dit, aussi, elle s'appelle il lui a dit un truc du genre parce que vous devez partir en mission, je vous ouvre la porte pour Shabbat parce que vous avez des choses à faire. Voilà. Voilà. Mais c'est exactement ça. Donc il y a des messages, ils sont captés déjà par les gens. Vous avez une mission. Ils vont le faire avec joie, avec plaisir. Pour eux, c'est... Et attention, là, sans intérêt. Hein. Ils vont pas faire ça par intérêt, là. Là, ça va être différent. Ils vont le faire vraiment pour Hachem.
Ils vont être honorés de pouvoir aider, de le faire, de pouvoir servir les enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël, ils œuvrent pour l'humanité depuis toujours. Pour qu'ils vivent le bien, qu'ils reçoivent le bien de la divinité. Lechaim, lechaim. Il y a une autre. Est-ce que... Ah, ben menez là, s'il vous plaît, merci. Ouais. Et est-ce qu'il reste du lechaim? Ah, ben oui. J'aimerais bien du lechaim, moi. Parce qu'avec un... Merci beaucoup, hein. Qui c'est qui veut du lechaim, là, pour la Géoula, en l'honneur du Rabbi, de Rabbi Chaim Vital? Lechaim yichi Adoneinu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach Laved. Amen. Bah, ça veut dire de la- Il en faut plus quand même. Ah bon? Bah, pour moi, perso. Rien que le cidre. Rien que déjà le cidre, il me met par terre quand il part. Non, non, mais quoi, j'ai pris un cidre pour rigoler. Pour mon anniversaire, comment Tiens, c'est qu'on veut. Non, Ok, on continue. Ah oui, tu veux, Non, avec la- On continue, notre âme, elle est réveillée. Notre âme divine, notre âme intellectuelle qui est en train d'apprendre tout pour l'expliquer à notre âme animale. Après, elle va lui dire à ton âme animale. Ah, non, pas tout. Elle va tout lui expliquer à ton âme animale. Donc les nations du monde... j'ai rien à dire. Moi, quand je vais dans les communautés par Chabad, je vois la lumière Chabad encore plus. Il n'y a rien à dire. C'est la lumière de... Chabad, ils ont une lumière spéciale quand tu changes de communauté, tu vois. C'est la lumière, c'est le or. Vous savez ce que c'est? C'est le or à Ganouz. Tu vas dans plein d'événements, tu vois pas la différence. C'est le or à Ganouz, la lumière cachée depuis la création du monde. Exactement. Mais oui. Et on est rentré dans le. Dans Il y a le- une simra, on on est rentre bien. ce soir. On est bien, Ouais. on est bien. D'accord, et même ça a commencé On est bien. dans le. On est léger. On sent D'après léger. le Non, Zohar. c'est que. D'après c'est- le c'est mois l'observation. Ziv. Moi, personnellement, c'est Le l'observation Zohar. parce que je ne Ziv, juge pas c'est les la gens. lumière. Je me dis, tu sais quel qu'il Mais soit, là, il des est gens la dans- reçoivent puisque Rabbi Chaim Vital. Moi, je vous ai dit là. On a Pourquoi? 30 jours Ah ouais? de- Par rapport à Iyar. Ah oui, exact. C'est Ah, Ziv. Ziv. Alors là, en plus que c'est Dans le Zohar, par le mérite de Rabbi Chaim Vital, on ne le savait pas. Moi, je ne le savais pas. J'ai jamais su que c'était cette Rabbi date. Shimon Bar Yochai, Oui, bien sûr, mais là, c'est... Waouh, 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 waouh. Et on a tout le... On reçoit toute cette lumière cachée qu'il a dévoilée Rabbi Shimon Bar Yochai. et on a les le plus grands maximum secrets de la de création. jours de- Grâce à tous les enfants d'Israël, les grands érudits, les grandes sadikim, que eux, vous savez, je vais vous donner un... Hier, j'ai enseigné ça aux nations du monde. C'est tellement magique, tellement merveilleux, c'est tellement... J'ai jamais entendu ça de ma vie. Hein. Il a expliqué, bien sûr, c'est l'élève du Rabbi, donc ça vient du Rabbi Melech HaMashiach. Il a expliqué qu'en vérité, au nom du Maggid Mimezrich, il a dit que le Maggid Mimezrich, il a transmis un enseignement extraordinaire. Il a dit que les tzadikim, ils font, par leur travail, leur avoda, quelque chose de plus grand que Dieu. T'imagines, quand tu lis ça, tu dis, attends, je crois qu'il y a une erreur dans le... Qu'est-ce qu'il a marqué là? Mais c'est le Maggid. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, à la création, écoutez cette merveille merveilleuse, à la création, il a du néant créé l'univers, le monde et nous. D'accord? Du néant, il nous crée. D'accord? Il n'y a rien, il y a le néant, il n'y a rien. Il n'y avait rien avant la création. Il y a 5735 ans en arrière, il y avait le néant. Du néant, il nous crée. Donc c'est extraordinaire. Et le Maggid, il dit que les tzadikim, ils font plus grand. Pourquoi? Il dit parce qu'ils prennent le yesh, le monde, et ils le rendent néant. Il dit que c'est plus grand. C'est plus grand. C'est un truc de fou, parce que nous, on n'est pas Dieu, bien sûr. Mais on a une partie de Dieu, donc on voit qu'on est capable de faire des prouesses. Et ça, c'est Dieu qui permet aux enfants d'Israël de faire ça. Parce que Hachem, lui, dans sa bonté infinie, qui est au-delà de toutes les merveilles, bien sûr, il donne la possibilité à ses enfants de le gagner. C'est marqué dans la Torah. Dieu, il va dire à la fin des temps, mes enfants, vous m'avez gagné. Il sera tellement fier. Mais fier, il n'y a qu'un père qui est fier de son fils qui le dépasse. Il ne peut pas être jaloux. Hachem, c'est ce qu'il attend de nous, qu'on le dépasse. Le maître, il est jamais jaloux. Tu te rends compte? Lui, c'est Dieu. Que du néant, il nous fasse sortir du néant, bien qu'on ne comprend rien. Il dit, c'est magnifique. Il n'y avait rien, on est là maintenant. Mais que nous, ce qu'il y a là, par exemple, on a fait des brachot, c'est remonté en haut, c'est retransformé, ça repart au néant. C'est pas possible. Eh bien, c'est ça la prouesse des tzadikim. Donc les tzadikim, c'est de la folie.
Et nous, on est tous un peuple de tzadikim. Ça va se dévoiler à la vue de ma chère. Donc, c'est ce qu'il a dit avant. Tout ce qu'on a fait avant, qui est caché, qui était dans la galère, c'est une mitzvah que tu n'as fait pas comme il fallait, tu n'avais pas une bonne kavana. Plus que ça, il dit. Même si tu fais le mieux du mieux avec une bonne kavana, sache que n'importe quelle personne du peuple juif, elle ne peut pas être au top ou faire le meilleur. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a le mal, c'est impossible. Alors il dit alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit on apprend de la semaine dernière, la paracha, avec le comment ça s'appelle qu'on a envoyé à Azazel. Le quoi déjà? Le bouc qu'on a envoyé à Azazel. Il dit qu'est-ce qu'on apprend? Il dit c'est quoi? Il pose une question, il dit Il allait loin, hein. dans le désert, il a dit où il allait tomber dans une falaise, il s'éclatait, ou il partait dans le désert au loin. Il dit est-ce que quelqu'un qui l'emmenait. oui, il l'accompagnait. Il était poussé pour qu'il. Mais il y en a un qui, des fois, il le laissait partir parce qu'il choisissait une autre route, mais il partait dans le désert. Ça veut dire il partait avec toutes nos. C'est lui qui a emmené Bien ce sûr. bouc-là. Il dit il pose une question. Est-ce que c'est un korban? Est-ce que c'est considéré comme un korban ou c'est pas un korban? Il dit non, en fin de compte, c'est pas un korban. C'est pas ça qu'on veut savoir si on l'a pris dans la paracha. C'est pas ça l'enseignement du Rav Ginsburg. Il dit quelque chose de merveilleux, vous allez comprendre, c'est trop merveilleux. Il dit, puisque maintenant on a appris qu'on peut pas faire à la perfection, même quand on fait tout à la perfection, ça manque. Alors il dit, il faut savoir une chose. C'est ça que ça nous apprend le korban, le bouc qui va à Azazel. C'est qu'il y a des choses qu'il faut mettre de côté, il faut les envoyer à Azazel. Parce que tu peux pas pour l'instant les transformer. Alors envoie-les là-bas. Mais fais Avodat Hashem, t'occupe pas. Il dit par exemple, tu as décidé de te lever très tôt demain matin pour faire tes lignes pour les soldats ou faire quelque chose. Tu dis demain, je vais là. Tu te lèves en retard. Tu dis oh là là, c'est pas grave. Envoie ça à Azazel et fais tes télim. Mais oui, te fais plus avoir. Voilà, donne-le à Azazel, tu dis. Azazel, il existe pour ça. Prends-moi ça, je t'en supplie. Laisse-moi faire mon avoda. Il dit plus que ça. Tu as décidé le matin de faire ça à l'avoda. Tu te lèves, tu as le ventre qui te truc et tu dis non, attends, je vais faire d'abord mes télis, mes trucs. Non, tu voulais un bon café au lait ou un bon chocolat chaud. Prends-le. C'est ça, donne-le à Azazel. Donne-le à Azazel. Et après, fais ton avoda. C'est quoi cette Géoula, mon Dieu? C'est quoi cette Rav Ginsburg? Vous comprenez? Mais oui, parce qu'il faut donner à manger. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas la Géoula, il y a encore du mal, malheureusement, dans le monde, puisque c'est normal. Il n'y a pas la Géoula mitzit vachlema. Quand ça va partir, ça. Donne-lui à manger au Fabringen pour qu'on met des choses à table. Donne à manger à ton Nefesh Abamit. Il se. Voilà. Et après, tu fais ton cours. Regarde, on regarde même plus la montre. Ça ne nous dérange pas. Le monsieur, il est passé, il nous dit 7h30. Il nous a rassuré, on a le temps. Il nous a dit vous êtes tranquille. C'est férié et tout, tu comprends? Et j'ai dit, quelle merveille, voilà, je l'ai amené avec moi, c'est un enseignement du Rav Ginsburg à Malar. C'est des merveilles, je l'ai eu en Amérique. C'est qui me l'a sorti? C'est une batte noire. Elle m'a dit, David, je vous envoie les documents du Rav Ginsburg à Malar. La folie. D'ailleurs, c'est un ayomia où on nous dit que justement, vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Absolument. Ce qui est fou, c'est que je peux vous témoigner, moi, ce matin, où j'avais une heure où il fallait que je parte, etc. Finalement, ça s'est fait, j'avais plus de temps. Et j'étais partie pour faire juste les prapotes. Et de base, c'est vrai que j'avais faim. Et au fond de moi, je me dis, bon, vaut mieux que tu manges et que tu pries. Sauf qu'en fait, c'est pas ce que j'ai fait. Et j'ai dit, non, mais prie et après tu prends le temps de manger parce que tu sais pas si tu auras le temps de faire la prière, etc. Bref. Et ma mère est venue à un moment, je crois que c'était avant Moussaf, elle me dit, n'oublie pas de manger. Et qui vient à ce moment-là me dire ça, enfin tu vois, c'est vraiment, je suis un petit quoi. C'est qui te vient te rappeler. Un enseignement du Rabbi, c'est un enseignement de la Géoula. Maintenant, le Rav Ginsburg, c'est mon ami Yosef Srak Périmon qui m'a expliqué ça dans le dernier cours qu'il a fait. Il a dit le Rav Ginsburg, il est là pour nous fabriquer les kélim, pour qu'on comprenne ce hors du vin du roi Mashiach. Et là, c'est ce qu'il dévoile, regardez. À Yom Kippour, le mal inonde notre conscience. C'est à vous que je parle. Oui, à vous. Le mal inonde dans votre tête. Que vous voyez ça, ouais, truc, ça fait ça. Pourquoi tu t'es pas levé à chaque fois, truc, tac, voilà. Le mal inonde, à tous, inonde notre conscience. Depuis les abîmes de l'âme, nous devons nous tourner vers ce satyre au visage audacieux et dire, oui, vous existez. Vous nous donnez des coups de pied, des coups de tête, mais vous n'avez pas de place avec moi ici. Allez dans le désert.
votre habitation naturelle, au-delà des terres habitées. Allez à Azazel et laissez-nous en paix. C'est clair maintenant ou pas? Mais oui, ça suffit de nous embêter. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous faire la Géoula. Oui, en plus, exactement. L'Erlé Azazel, en hébreu, ils sont conscients de ça. L'Erlé Azazel, dégage. Va là-bas. Voilà le cadeau qu'on a eu. Ça veut dire va au diable. Comment que c'est possible? Il dit que le jour le plus grand de l'année, Yom Kippour, à Yom Kippour, le jour le plus grand du peuple juif, on envoie le bouc à Azazel. Parce que même le jour le plus grand, c'est pour te rappeler qu'il y a des galoutes en toi parce qu'ils te prennent la tête, ils veulent t'empêcher de faire la volonté. Alors on dit dégage Azazel, va avec lui, dégage. Laisse-moi faire la volonté d'Hachem. Laisse-moi mettre la Géoula en place, stop. Laisse-moi faire. Et il y a un dicton chassidique qui énonce pour conclure de manière concise le non bien, c'est-à-dire le mauvais penchant, est en chacun de nous. Donc Yaba, tu l'as, je l'ai, on l'a tous, ok? Le bouc émissaire envoyé à Azazel est l'un des services du Beth Amikdash. Vrai, c'est une avodat Hashem, puisqu'il n'y a rien de bon dans le monde. Il faut l'envoyer dans les terres du désert. Puissions-nous mériter de bannir tout ce qui ne sert à rien et qui est en nous, et d'envoyer le bouc émissaire Azazel, Amen, Ken Yeratzon, Admatay. Merci Hachem. C'est ça la Géoula. Et là on va vivre autrement, on va dire c'est bon, là c'est fini là maintenant. Tu vas lui dire c'est fini là. Alors là, voilà. Non mais là c'est pas ça, c'est une avoda, il te dit, puisque c'est le jour de Yom Kippour qu'on a cette avoda à faire. Le plus grand jour. Alors si à Yom Kippour on te dit envoie tout ça à Azazel, alors les jours normaux tu comprends bien qu'il faut le dégager complètement de notre vie. Dès qu'il y a quelque chose qui veut vous empêcher d'être joyeuse, Azazel dehors. Dehors. C'est le contraire de la Géoula. La Géoula c'est quoi? C'est que le rabbi nous a annoncé que Mashiach c'est maintenant. Donc tous ceux qui viennent te raconter ça ou ça qui pourraient te faire pleurer, triste, dehors Azazel, va là-bas. C'est ta place, qu'est-ce que tu viens faire ici? Non, ils vont rien comprendre. Hein. Ah voilà, ils vont rien comprendre là. Non, mais c'est-à-dire, c'est facile à dire, mais concrètement, on fait comment? Ben il faut le faire. Ben voilà, il faut le faire. Il faut le faire. Ça veut dire que ça ne doit pas t'empêcher d'être joyeuse. Moi, Ça ne doit pas t'empêcher de faire ton avoda et d'être bessimra. Quelqu'un qui m'a fait pleurer, ben franchement, j'arrivais plus à être joyeuse. Voilà. Alors normalement, tu aurais dû dire va à Azazel. Dégage. Dégage de ma vie. Comme ça, dégage de ma vie. Pas avoir peur. Dès que quelqu'un nous fait du mal ou quelque chose, il faut. Dégage. Dégage Azazel. Dégage. J'ai pas compris, mon père il parle de ses vacances, pourquoi il parle de ça? Je suis restée tellement bête que... Il faut dévoiler toutes les forces qu'on a cachées en nous. On ne peut plus rester comme ça. Ouais, c'est sûr. On a des forces les plus grandes du monde. C'est pas des forces du monde normal. C'est pas de la musculation. Non. C'est des forces tellement puissantes qu'un juif, on peut même pas savoir ce qu'il est capable de faire, de pouvoir faire. Quand dans le Kodesh Kodashim, quand j'ai été au 770 Shabbat dernier, je suis resté tout le Shabbat à la choule. Voilà, j'ai dit je bouge pas. En général, je reste tout le temps. Mais là, c'était long. Mais j'ai dit je bouge pas. Une soir, quand je suis rentré, ma fille m'a dit pourquoi tu n'es pas rentré avant? Tu serais rentré. J'ai dit mais moi je reste toujours au fabricant du rabbi, je me mets à côté du rabbi. C'est de 13h30 à 15h30. Elle m'a dit mais pourquoi tu n'es pas venu après? J'ai dit non, je suis au 726 ma fille. Je suis avec le roi. Je bouge pas. Ok. Elle le sait, mais elle me l'a dit comme ça. Maintenant le soir, il y a Esther Coralie, c'est une élève. Maintenant, elle est mariée, elle a des enfants grâce au Rabbi Baruch Hashem. Elle habite dans le coin d'ailleurs. Tous les mots de ses Shabbat, elle m'envoie les vidéos du Baal Shem Tov. D'accord? Et moi, je les partage. Vous voyez? Samedi soir. Et donc là-bas, j'étais à New York. Il était très tard par rapport à vous, mais j'ai dit, c'est pas grave. Je vais la regarder comme j'ai l'habitude à Paris. Et j'ai remarqué que c'était pas une nouvelle, c'était une ancienne. Parce que quand il n'y a pas de nouvelle qu'il a fait, peut-être parce que c'était les fêtes, alors elle choisit une ancienne. Mais elle choisit Ashgara Pratit, la divine providence. Hein? Non. Mais... Oui, non, mais moi je le suis à lui parce que, voilà, je suis lui, c'est un chalier du rabbi que je connais, c'est un ami. J'ai dit, on va voir la divine providence. Je regarde la vidéo et là, je dis, c'est pas possible, mon Dieu. C'est quoi la vidéo?
C'est un juif qui habite à Mézibosh. Et lui, son désir le plus grand, c'est d'aller en Eretz Israël. Voilà. Voilà. On l'a déjà vu, mais là, elle tombe là. Elle tombe là. Hop, il va en Israël, il veut aller en Israël. Le Baal Shem Tov, il lui dit non. C'est pas le moment. Ok, il écoute le Baal Shem Tov. Un peu plus tard, il en peut plus. Il se dit moi j'y vais là, je peux plus. Il retourne voir le Baal Shem Tov. Il dit bon maintenant c'est bon, je peux partir là, je peux plus me tenir. Baal Shem Tov il dit non, c'est pas possible. Non, il lui dit deuxième fois c'est pas possible. Troisième fois, l'autre il a dit c'est pas grave, je pars, je dirai en Baal Shem Tov. Je peux plus, tellement qu'il avait envie d'aller en Eretz Kodesh. Il a dit je peux plus. Il part, il prépare son baluchon, ses affaires, son argent. Il avait très peu de moyens, mais il part avec ce qu'il a. Il va pour partir. C'était juste avant Shabbat. Et devant lui, il y a le Baal Shem Tov. Ah, comment ça va? Baruch Hashem. Il dit à Baal Shem Tov, je peux pas vous mentir à vous, c'est clair. Je m'en vais en Israël, je peux plus tenir. Je peux plus, je vous ai demandé plusieurs fois, je comprends, mais là, je peux plus. Je peux plus. Je vais aller en Eretz Kodesh, je vais aller à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash. Il lui dit, ok, je comprends. Il lui dit, alors écoute, c'est connu qu'on ne doit pas partir avant Shabbat, on part après Shabbat. Alors reste Shabbat, et après je te laisse partir, tu peux y aller. Il a dit, non mais je peux pas, il a dit, parce que moi j'ai juste l'argent nécessaire pour le voyage, j'ai pas un centime de plus. C'est-à-dire même aller au mikvé, je peux pas. Le Baal Shem Tov, il dit, je t'offre le mikvé, c'est moi qui paye, pour toi. Il a dit, d'accord, j'accepte. Là, il pouvait pas refuser, c'est le Baal Shem Tov quand même. Ils vont au mikvé ensemble, il lui dit, alors viens, on y va ensemble. Et le Baal Shem Tov, il dit au chassid, il lui dit, alors, va faire ton bain avant moi. Il fait son bain, il n'arrive pas à sortir du bain. Non, mais lui laisse les yeux ouverts. Ah oui, oui, merci. Donc il a laissé les yeux ouverts, lui il a l'habitude quand il fait le mikvé de laisser les yeux ouverts. Il ouvre ses yeux, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des merveilles, il ressort du mikvé, il dit Baal Shem Tov, je pars plus en Israël. Non, il lui a dit, le Mashiach, c'est pas là-bas. Non, je suis désolé. Je pars plus en Eretz Israël. Il lui a dit pourquoi? Il lui dit parce que là, on vient de me montrer mon chemin pour aller en Eretz Israël. Je suis passé par la Turquie, je suis passé par tel pays, je suis arrivé en Eretz Israël, je suis arrivé en Israël, j'étais comme un fou, j'étais heureux, j'ai dit où c'est le Beth Amikdash? Ils m'ont dit là-bas, Yerushalayim c'est là-bas. Il va à Yerushalayim, il arrive là-bas, il demande où c'est le Beth Amikdash, il voit le Beth Amikdash, il rentre dans le Beth Amikdash, il est comme un fou. Ce qu'il voulait, son rêve, il a tout vu en un instant, tu vois. Il rentre dans le Beth Amikdash pour aller prier, il se rapproche du Kodesh Kodashim, il ouvre le rideau, il ouvre le rideau pour voir, il voit, il n'y a pas l'Arche Sainte. Il pousse un cri, où est l'Arche Sainte, mon Dieu, où est l'Arche Sainte? Et pourquoi je vous ai raconté cette histoire-là, puisque vous connaissez toutes les histoires? Non, dites-moi pourquoi, je veux savoir. Pourquoi je vous ai raconté ça? Qui c'est qui peut répondre? C'est en lien avec ce que vous avez vécu. Merci. J'ai dit à ma fille, je bouge pas du 770. Je suis avec le Rébé. Et après, à la fin, j'ai cette histoire. Je dis, t'as compris? J'ai terminé. Où elle est l'Arche Sainte? Au 770, je veux que j'aille où? J'ai eu le tampon le soir. Ah ouais. T'as compris ou pas avec qui on est? Je suis resté jusqu'au soir, j'ai pas bougé. Le soir, je suis rentré, j'ai dit à ma fille, est-ce que tu as gardé le couscous au poisson que maman elle a fait avec toi? Elle m'a dit oui. Elle a fait un couscous au poisson de malade. Tu sais quoi? Moi, d'habitude, je mange pas, moi, c'est très rare. Et là, j'ai dit, vas-y, sors-moi-le, parce que vraiment, pendant le Fabringen, j'ai dit, j'espère qu'ils m'ont gardé le couscous au poisson, parce que j'ai pas pu manger, normalement, on va dire, mais j'étais avec le Rébé. Vous comprenez ce que c'est aller au 770? Là, c'est un petit bout du 770, on est avec l'Arche Sainte. De quoi on a peur? L'Arche Sainte. Si le Baal Shem Tov, il a dit ça, c'est sûr que c'est pour le Rabbi pareil. Où est l'Arche? Où elle est l'Arche Sainte à Yerushalayim? Elle est au 770. Donc je reviens j'ai vu l'Arche Sainte là-bas pendant 3 semaines. J'étais à côté du roi Mashiach. Tous les jours, des merveilles et des merveilles et des merveilles. C'est que du bien qui est en train d'arriver pour tous les enfants d'Israël. Pas le bien qu'on attend, c'est rien ça. C'est un bien qui dépasse le bien du monde. Waouh! Alors que Dieu soit béni, le début. Donc c'est quoi le Kodesh? J'ai vu rien que le mot Saint des Saints, ça m'a fait penser à l'histoire que je vous ai racontée. C'est marqué là dans le Dvar Malchut. Dans le temple de Yerushalayim.
Ça, c'est la situation que le monde il va connaître lors de l'ère messianique tout de suite, maintenant, immédiatement. Le Kodesh à Kodashim et l'endroit où la divinité se révèle sans aucun voile. Donc à Seven Seventy, c'est pour ça quand on va là-bas, on est... Parce qu'il n'y a pas de voile là-bas, tout. Dieu, il est là, 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 là. Partout, il n'y a que lui. En milvado. Bien que c'est un endroit matériel, le Kohen Gadol, il pénètre, et un être humain, une âme revêtue. Donc c'est intéressant parce que là, je viens de réaliser une chose. C'est que le rabbi dit qu'à l'ère messianique, chaque juif pourra rentrer dans le Kodesh Kodashim quand il voudra. Et là, on voit que l'ère messianique, quand tu vas dans le Beth Amikdash au Seven Samsi, tu rentres à l'intérieur quand tu veux. Et tu es avec le roi. Au contraire des deux fils d'Aaron et Nadav et Avihu, dont l'âme serait séparée du corps quand ils ont pénétré. Et ça, il faut savoir que c'est perceptible aujourd'hui, dans notre génération, que c'est la fin de l'exil. C'est le début de la délivrance imminente. C'est immédiat, ça peut arriver à tout moment. Il y a quelqu'un, il m'a dit hier, vous savez, il y a une vidéo qui a tourné là où il y a eu la manifestation et qu'il y a un chassid du rabbi qui a mis le drapeau de Mashiach. Vous l'avez vu, elle tourne là. C'était où la manifestation? C'était à République? Mais non, pas ça. Non. J'ai avis sa République aurait eu. Non, c'était pas, je crois que c'est en Amérique. Du tout. On a mis les drapeaux israéliens républicains. C'est en Amérique, je crois, non? Faut vous calmer un peu. Un campus, un campus. Mais ça, il était seul avec 2 ou 3 personnes. Non, il était. Ouais. Oui. Oui, mais seul, même 2-3 personnes. Ça veut dire que c'était pas pendant la manifestation. À Ucla. À Ucla. En tout cas, il était avec son drapeau. Voilà. Université américaine. Ils m'ont dit, il y a une personne qui m'a dit qu'il y a eu 1 million, 100 millions de vues, 100 millions de vues pour ce drapeau de Mashiach. 100 millions, pas de vues. 100 millions de gens qui ont posé des questions pour savoir qu'est-ce que c'est. Exact. Je l'ai vu, mais je l'ai pas pour vous. Moi, j'ai vu quelque chose dans cette Je l'ai envoyé ce matin, je l'ai envoyé. Sur le mur, je l'ai envoyé à mes élèves non juifs, je l'ai envoyé, ils ont dit waouh, c'est immense. C'est cette loi de Noé. C'est cette loi de Noé. Avec la photo du rabbi. Ouais. Non, mais ça, c'est une chose. Mais là, ils ont mis les 7 lois de Noé. J'ai compris. Mais ça, c'est parce qu'on doit prier. Mais nous, c'est pas. Nous, on ne doit pas rechercher ce qu'on doit faire, nous, avec une synagogue où on prie. On est là pour transmettre aux nations du monde les 7 lois de Noé. On a un message. La prière, je vais la faire dedans ou dehors. Bien sûr que c'est bien. Non, comprenez ce que je veux dire. Non. Non, pas du tout. C'est magnifique de faire une synagogue. C'est comme à Gaza quand ils ont fait le Beth Rabbad. C'est magnifique. Mais là, de leur mettre un message en arabe dès que tu arrives, les 7 lois de Noé. Ben oui, c'est en arabe. C'est collé en arabe avec les 7 lois de Noé. C'est waouh. Waouh. Moi, j'ai envoyé ça aux non-juifs ce matin. Ils ont été émerveillés. Dans les générations avant, les juifs résidaient dans des pays où ils connaissaient de nombreuses difficultés pour pratiquer le judaïsme. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, bon, on prie où on veut, à l'aéroport, partout, Baruch Hashem. Ça fait des années, hein, pardon. Ça fait des années. Je sais plus. Il n'y a pas encore cette guerre, malheureusement, entre eux et nous. Que des chassidés Lubavitch, des rabbanim, ils allaient dans les territoires, dans les villages arabes, et ils faisaient des cours aux Bnei Noach. Je sais, c'est Rav Kali. Mais j'en ai fait avec lui. Oui, mais c'est lui qui a fait ça. C'est lui le premier. Il a été voir les dirigeants des villages arabes. Il leur a transmis avec le rame nautique que j'ai connu. J'ai même été avec eux dans une mission à Jérusalem. Côté... Non, mais à part ça, moi j'ai le mérite d'aller avec une à eux dans un hôtel arabe à Jérusalem. Ensemble, ils ont fait une mission des 7 lois de Noé. Ils m'ont invité. Non, mais moi je parle dans un village arabe. Je sais. Chez eux à la maison. Mais j'ai vu, je travaillais avec le Rav Kali, j'ai été dans son Macom, je sais tout ça, mais un jour ils m'ont invité, ce moment-là c'était un hôtel, mais grande classe, mais un hôtel arabe, dans le Jérusalem, qui nous appartient, bien sûr, mais là-bas ils ont fait venir la manager qui est arabe, la responsable de tout l'hôtel. On avait fait on avait ils avaient une salle pour nous, on a fait une conférence. Il a fait éditer le Tanya Kadisha en arabe, Sharichut Veimuna. Ils ont fait le livre et ils ont invité la manager
et ils lui ont demandé, est-ce que vous voulez bien, parce qu'on fait une conférence. On fait une conférence pour les 7 lois de Noé. Vous êtes le manager, c'est vous la responsable. Acceptez-vous de lire en arabe le premier chapitre et nous dire si vous le comprenez. Parce que c'était la première fois qu'il allait le montrer en arabe, tu vois, pour savoir si ça allait comprendre. Elle a lu devant tout le monde, devant nous. Elle a dit qu'elle comprenait et qu'elle est très, très reconnaissante, la manager de l'hôtel. Et Baruch Hashem, après, on a fait des brachot, on a fait mincha là-bas, dans l'hôtel et tout. On a été accueillis par eux. Donc ça, je l'ai fait avec Rav Kali, qu'on va revoir immédiatement. Amen. Rav Nautique, je vous l'ai déjà raconté, je le redis encore. Je reçois des millions de dollars à cette table. Rav Nautique, bah oui, c'est le début, ça c'est la compte. Rav Nautique, qu'on va revoir lui aussi bientôt. Lui, il n'est pas parti petit alors qu'il a été ébouillanté tout petit. Ouais, il a reçu $1 du rabbi quand il était petit, qu'il n'a jamais reçu, dans main propre. Et quand il a été malade du Covid, ils ont retrouvé son $, donc 40 ans ou 50 ans après. Ils lui ont fait parvenir, mais en tout cas, il est parti du Covid. Je l'ai connu personnellement chez le rabbi plusieurs fois. J'avais jamais remarqué qu'il avait été brûlé, puis c'était à l'intérieur. Ouais. Et lui, une fois, il était à son cours. Il a plusieurs cours quotidiens, quoi. Et il y a une personne qui a appelé une dame, qui a insisté pour pouvoir parler au grand rave. Et ils n'ont pas voulu lui passer parce qu'il était en train de donner un cours. Elle a insisté, elle a dit, écoutez, c'est très important, je ne peux pas, je suis obligé de lui parler, je ne peux pas, je vous en supplie, c'est vital, truc. Tellement qu'elle a... Ouais, un truc de malade, hein. Elle a dit, je suis non-juif, il faut que je lui parle. Et il a été voir le rave, il a dit, écoutez, je suis désolé, là, c'est une urgence, hein. Je ne peux pas, je suis obligé de vous déranger parce que je ne peux pas. Ouais. Il a pris le téléphone. Vous êtes le rave? Oui. Voilà. Mon mari et moi, nous habitons en Israël depuis tant d'années. Nous avons appris que le Mashiach était là. Et nous avions décidé qu'il arrivait, que c'était maintenant et qu'il était là. Nous avons décidé, mon mari et moi, de travailler une journée par semaine, gracieusement, pour les enfants d'Israël, à faire ce qu'ils désireront de nous. Ce qu'ils nous demanderont. Je vous en supplie, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai insisté. Trouvez-nous une famille qu'on puisse y aller tout de suite. Choqué, il a été. Voilà, j'ai des frissons et pourtant je la raconte souvent. Je dis, c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez que ça va être comme ça? Ça va être comme... Mais pas pour que nous, on sait... Au contraire, on peut étudier maintenant. On peut étudier. Ton truc, il va être fait, ton programme, ton travail. Les trucs, ils vont se vendre tout seuls. Mais c'est ça, on va être dans la... Laissez-nous dans la Géoula. Ils vont dire, mais c'est toi qui vont dire, mais... Regardez, c'est bon. On s'occupe de tout. Tout. Voilà. Alors que Dieu fasse ce soit été que vient de Mamash, amen. Et ceci, c'est la préparation pour la délivrance messianique. Quand les nations du monde aident... Voilà. Alors là, je ne sais même pas pourquoi on arrive à cette page. Là. Non, c'est pas possible. Quand les nations du monde aident... Non, mais c'est pas possible. Ajab, tu viens de l'écrire ou pas? Je rêve. Quand les nations du monde aideront les Juifs à revenir sur la terre d'Israël, eux, ils vont nous accompagner. Eux, ils vont payer en première classe. D'ailleurs, ils feront des avions nouveaux, il n'y aura que des premières classes dedans. Il n'y aura que des premières classes. Ils seront obligés, on ne va pas se disputer entre nous, vrai. Non, on ne va pas recommencer. En exil, on se disputait, parce que c'est l'exil qui nous a... C'est fini. Bravo, Salah Myriam, elle est sympa. Elle est sympa. Elle est magnifique. Ils vont nous aider comme c'est une prophétie d'Ishaïa. Alors là, ils veulent pas. Là, ils nous embêtent. Là, ils font des horribles choses. Ils vont nous aider à rentrer sur notre terre sainte. Et ils amèneront vos frères. Et ils vont amener des juifs que eux, ils ont aidé à redevenir juifs. C'est-à-dire des juifs perdus dans la galoute. Ceux qui sont mariés avec tout cela là.
Maintenant qu'ils font les bnei noirs, la Torah et de Mashiach, alors ils viennent et ils disent, écoute, regarde, moi je fais la Torah, je suis pas juif, je suis bnei noir, mais toi tu t'es trompé de voie, alors reviens. Ils vont les amener, ils vont dire, Hachem, c'est ton cadeau. Je t'ai retrouvé un Jacob là-bas, il était dans une famille Dupont, je l'ai ramené. Là c'était Durand là-bas, il était là-bas, c'était bizarre, hein. Je sais pas ce qu'ils mangeaient, ils élevaient des cochons là-bas dans le truc. Je te l'ai ramené, Hachem. Des merveilles, tu comprends, ils vont amener des cadeaux. Ils sont obligés, ils vont dire, on peut pas ramener les enfants d'Israël, ok, mais il faut amener des cadeaux à Hachem parce qu'ils ont tellement galéré qu'il faut qu'ils amènent des cadeaux. Comme c'est marqué dans le Tanya, quand tu fais tchouva, Dieu il accepte. Bah oui. Mais il faut amener des cadeaux à Hachem après pour reprier devant Fais lui. l'effort. Parce que t'as honte. Tu dis, attends, j'ai fait tchouva, j'ai fait des galoutes comme ça. Ok, il m'a tout pardonné. Je peux me présenter comme ça? Je viens avec des cadeaux. Maintenant, je fais Chitat, je fais Rambam, je fais ci, je fais ça. Peu importe, fais quelque chose qui te dérangeait, que tu n'arrivais pas avant. Il y a un copain qui m'a appris ça quand on a distribué les 7 lois de Noé, Avram de Basque. Je l'aime à la folie parce que chaque juif, il t'apprend des merveilles. Je les ai amenés faire la campagne des 7 lois de Noé au métro Simrapol, dans le quartier du Rabbi. Dehors le métro, on distribue les 7 lois de Noé comme ça. On a été 3 fois ensemble. C'était terrible. C'était la première fois. Et alors, il avait 7 lois. Maintenant, lui, il ne connaît pas grand-chose, surtout sur les 7 lois de Noé, mais tout de suite, il a trouvé alors, parce qu'il m'a vu faire, j'ai regardé, après, vous m'aidez. Alors, lui, il prenait la carte, il a donné un nom juif, il lui dit, voilà, ça, c'est les 7 lois de Noé, le rabbin a demandé que les nations du monde doivent les respecter. Il lui dit, regardez, lisez-les. Alors, il dit, regardez, c'est très simple. Il y en a une, certainement, pour vous, elle est très, très difficile à faire. Alors, il faisait, ah ouais, celle-là, je pourrais jamais. Il lui dit, bah, c'est justement celle-là qu'il faut fatiguer. J'ai dit, c'est génial, parce que, eh ben, nous, c'est pareil. Où tu as une difficulté, c'est là qu'il faut aller. Parce que c'est justement là, si Yetzer Hara, il t'embête dans cette chose-là, c'est parce que lui, il sait que si tu réussis ça, tu as tout gagné. Comme Avraham Avinu. Il a fait 9 épreuves. La 10e, il dit, Avraham, tout ce que tu as fait, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais c'est la 10e qui va faire que les 9, elles sont vraies. C'est pas si tu loupes la 10e, tout le reste, ça vaut rien. C'est pareil. Tu as fait Torah et Mitzvot, tu as mangé kasher et alors, tu veux une médaille? Et alors, tu as acheté kasher et alors, tu as amené tes enfants et alors, c'est ça, vous voulez des médailles? On est des juifs, on doit faire ce que Dieu nous demande, il nous donne tous les moyens. Mais où tu as des difficultés, ou que, par exemple, pour toi, c'est dur. Tu dis, non, ça, je peux pas, c'est pas moi, c'est pas si, c'est... Et que là, tu travailles dessus. Tu dis, à partir de maintenant, c'est que pour toi, Hachem, que je fais. Cette difficulté, je la fais que pour toi. Tu as gagné le gros lot, c'était ça. Ça élève tout ce qui t'empêchait. Donc, là, on a des... Et ça, c'est la chassidoute qui nous apprend ça. La chassidoute Chabad, particulièrement. Elle te dit, toute difficulté, c'est comme un panneau indicateur. Comme pour aller dans les villes de refuge. Il y avait un panneau qui te disait, tout droit, à droite. Parce qu'on courait. Tu pouvais pas t'arrêter et dire à quelqu'un, c'est où là-bas que je vais être sauvé? Il y a quelqu'un qui courait derrière pour te tuer. Parce que tu avais tué quelqu'un de sa famille. Tu pouvais pas t'arrêter en route et lui dire, attends, 2 minutes, ne me tue pas maintenant, je demande le chemin. Attends, je mets le Waze, il marche pas là. Il n'y a pas de wifi ici, attends. Ça marche pas, il n'y a pas de réseau là. Donc il y avait des poteaux indicateurs. Là, c'est pareil. Chaque juif, ces empêchements, c'est des poteaux indicateurs parce qu'on est tous missionnés pour Hachem dans des missions particulières et différentes. Toi, tu dois être comme ça, toi, tu es comme ça, toi, tu dois être comme ça. C'est pour ça qu'il faut accepter l'autre parce que lui, l'autre, c'est pas toi. Parce que lui, il est missionné pour ça. Et toi, c'est pas lui. Il y en a un, il m'a dit, c'est quoi ce chapeau là-bas? Ouais, il m'a dit, mais c'est quoi? Il m'a dit, ça va pas? Il m'a dit, un rabbin, un grand rabbin. Hein. Ouais, il m'a dit, je dis quoi, c'est quoi ce chapeau? Il m'a dit, mais c'est quoi? Il m'a dit, qu'est-ce que j'avais ça? Ma kippa, truc, il est devenu fou le mec. Je dis, écoute, je le revois un autre jour. Ouais, non mais j'en ai amené un autre spécial, un nouveau pour le Rabbi, à l'anniversaire du Rabbi. Extraordinaire, Baruch Hashem. Il était, waouh, il était fou, furieux de Géoula. Et un autre jour, je l'ai revu, il était avec son fils. Donc son fils, il m'aime beaucoup, les parcourim, ils sont fous de Yaka Ameler. Moi, je suis fou d'eux, donc c'est normal. Et son père, il me dit, alors devant son fils, il me dit, et moi, je peux pas avoir un chapeau comme là. En hébreu, il m'a parlé comme ça. Je lui dis non, toi, tu peux pas. Je dis ça, c'est Yechia Meler. Toi, c'est pas ça. Moi, c'est ça. T'as compris? J'ai voulu faire comprendre. Ça te dérange, mais c'est pas toi.
C'est pas toi que Dieu il t'a dit de mettre un chapeau comme ça. C'est moi. Et ça l'a calmé. Donc chacun son truc. Et mais chacun son truc, il faut qu'il le fasse à fond. Parce qu'on a toutes les forces. Donc révèle-toi, dévoile-toi. Sarah, il n'y a pas longtemps, on lui a demandé de faire des conférences. Allez. Elle en a fait 3 déjà. Enfin, avant de partir. Elle a dit, moi, conférence, de quoi vous voulez parler? Je suis pas une conférencière. Non, tu vas parler, tu vas... Une, ils lui ont dit, ouais, vous revenez quand? Hein? Une deuxième. Après, elle a été à un autre endroit. Oui, révèle-toi, dévoile ce qu'elle a dit. Il y en a, ils lui ont dit, grâce à votre histoire, ça m'a changé ma vie, ça m'a chamboulé, ça m'a... Il faut qu'on sorte ce qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que les gens, ils écoutent, ils entendent, ils ont besoin des expériences de chacun de nous. Toi, tu as vécu ça, toi, tu as vécu ça, toi, tu veux... Vous comprenez? Et là, ça donne des forces. Elle est invitée à Marseille pour faire une conférence. Quand on y va, là, c'est quoi? Il y a du soleil en plus. Voilà, il y a du soleil. Elle est Aujourd'hui, c'est la flamme olympique, aujourd'hui, là-bas. Voilà. Alors, mais oui, c'est ça la Géoula. Donc le monde, il aide dans le processus de la Géoula. Faire savoir au monde que Mashiach est là, que c'est la seule réalité. C'est pas que pour faire de la publicité au Mashiach. C'est pour qu'ils prennent conscience que le peuple juif, c'est le peuple élu, choisi d'Hachem. Et qu'eux, ils ont la mission de révéler Mashiach dans le monde. Parce que le Mashiach va enseigner à toute l'humanité comment servir Hachem. D'accord? Donc quand ils vont savoir la vérité, comme Baba Saleh, il a dit, rappelez-vous, on l'a dit en arabe plusieurs fois, il a dit à lui seul, les nations du monde obéiront. Donc il faut faire connaître Mashiach au monde. Hein? Il a fait comme ça. Je ne sais pas comment il a fait, mais je me sais que le Rav, il a dit... Hein? Il a dit à lui. En arabe, voilà. À lui. À lui, mais il a cité un verset, c'est marqué, c'est un verset de la Torah. À lui seul, les nations du monde obéiront. C'est un portrait du Rabbi, vous avez raison. Ça me revient. C'est marrant parce Tu t'imagines un peu? c'est sur la photo du Mais oui, là, d'abord, regardez les nations du monde. Ils n'écoutent plus personne. Ils veulent écouter personne. Ni un docteur, ni un truc. On leur a tellement menti, mensonge sur mensonge. Ils veulent plus écouter personne. Ils vont se réfugier maintenant sur Internet. Ils demandent... Maintenant, on a GPT, là, GP. Tac, tac, ils posent des questions là-bas. J'ai demandé à un copain que j'ai rencontré chez le Rabbi pour m'aider pour la diffusion des 7 lois de Noé, des cours de Torah. Comment diffuser les codes? Non, j'ai demandé, voilà, j'ai un problème, tous les Fabringen que j'ai fait sur Facebook, j'arrive pas à les convertir pour les mettre sur YouTube en bon cadrage. Je sais que ça se fait. J'ai un petit copain qui me le faisait, Elifi Toussi, qui soit mis, mais depuis qu'il a fait son année, il peut plus me le faire. Je lui ai dit, toi, tu es informaticien, il m'a dit ça, il s'appelle Menachem Mendel. On a fait un Shabbat extraordinaire, on est resté 7 heures au Fabringen ensemble. Extraordinaire. Et donc, on a une grande amitié. Grâce à l'étude de la Torah, on rentre dans une amitié divine. Et c'est marrant. Et ouais. Je Alors- coupe parce que j'ai eu un flash comme ça. Mon père, quand il allait à sa choule en Israël, il passait par un Beth Rabbad, mais qui est dedans, d'accord? Mais par contre, dehors, il y a une très très grande photo du Rabbi, qui doit être aussi grande que dehors. Ouais. Ok. Où ça, dans quelle ville? Et chaque Ashdod. D'accord. Et dès qu'il passait, il faisait comme ça. Lui, je le crois. Voilà. Et il passait. Voilà. Et après, il allait prier. Voilà. Vous comprenez? Et lui, je le crois. Et il n'y a qu'à lui, ils vont dire que je vais Non, obéir. hein, il faisait Il y comme en a, il ça. va leur Lui, parler, je le viens, crois. fais ci, il va dire, regarde, dégage de là, s'il te plaît. J'obéis qu'au roi Mashiach. Moi, c'est ce que je leur ai dit à tout l'autre, ils me disent, je dis, j'obéis qu'au roi Mashiach. Il nous a dit, hein, s'il avait- Ça vient du Mashiach, ça m'intéresse pas, si c'est pas de lui. Ça m'intéresse pas, on doit écouter la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans la Torah, c'est que grâce à la Torah de Mashiach, de Moshe qu'on étudie, qu'on déclenche la Géoula. Le reste, on peut pas. D'accord? Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, alors le gars, il me dit, je lui dis, regarde, si tu peux, trouve-moi ça, parce que ça fait des années, j'ai plein de Farbringen, des centaines que j'ai fait, que je voudrais mettre sur YouTube, et les découper. Parce qu'il y en a, j'ai fait, vous savez, pendant le Covid, j'ai invité des gens à parler. Des fois, j'ai eu jusqu'à 10 rabbinim qui ont parlé. Ouais. J'ai des lives, j'ai même eu Rav Zawi, 15 jours avant qu'il parte. Il m'a fait des confessions, enfin pas à moi, mais je l'ai interviewé. Donc j'ai plein de choses comme ça extraordinaires en français. Alors il m'a dit, ok, je vais essayer de te trouver, je vais voir. Je lui ai envoyé un message. Vous voulez ça Je lui ai envoyé un message. C'est ton pic. D'accord. Et j'ai dit, voilà, tu te rappelles, tu pourrais voir, c'est pour m'aider pour le truc. Il m'a envoyé un truc hier, sur mon téléphone, je peux pas parce qu'on filme. Et moi j'avais dit, s'il te plaît, tu m'expliques
1, tu fais comme ça, 2, tu fais comme ça, 3, tu fais comme... Il m'envoie un truc, 1, tu fais comme ça, 2, tu fais 3. Je vois à la fin, il y a marqué ChatGPT. Il a posé la question que je voulais. Il a dit comment faire ça et ci et ça pour avoir ci et ça et ça. Tac! C'est grâce à Dieu. Pour aller plus vite aujourd'hui dans la Géoula, on peut poser des questions. Ah oui, c'est... Ah, c'est validé, Baruch Hashem. Bon, on fait attention, bien sûr. On a un rabbi, de toute façon, on ne rentre pas dans la galoute, quoi qu'il arrive. Il m'a tout validé, je vous dis, ça fait 4-5 ans que j'attends ça. Il me l'a fait en un coup d'ordinateur. Tic, tac, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boum. Et après, il me dit, pour arranger tes vidéos. Pourquoi vous n'avez pas, je ne sais pas si ça se fait, mais donner directement une vidéo pour que lui le fasse automatiquement. Il habite en Israël. Non, Qui, lui? Mais il me l'a donné hier. ChatGPT, Ah. que lui-même il transforme. Ah, je sais pas si c'est possible, ça. Peut-être. Peut-être. Non, elle fait tout, elle fait tout. Non, mais là, déjà, elle m'a dit tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, après, il faut que je fasse des découpes. Ça, c'est que moi qui peux les faire. Un logiciel informatique. Non, mais ça veut dire après, bon, il faut dominer la chose. Je connais pas le... Voilà. Mais déjà, j'ai tout ce qu'on m'a pas donné pendant 4-5 ans que j'ai attendu. Je reviens de chez le rabbi. Donc aujourd'hui, c'est ce que je disais, pas moi, au nom du Roi Mashiach, on a les plus grandes forces de l'histoire du monde. Arrêtons d'être dans l'exil. Sortons de l'exil. On est number one puisqu'on a une partie d'Hachem en nous, véritablement. Il faut la révéler parce qu'on a des capacités d'aider non seulement nous et notre famille, et le monde entier. Et chacun, il a son monde. Vous savez, on m'a appris comme ça en Israël. Une fois, on m'a invité à une grande fête pour le rabbi. Je ne sais plus quelle ville c'était en Israël, je ne sais plus. Et il y en a un, il me dit, ouais, mais tu vas là-bas? Oui, il me dit, mais est-ce que tu sais quelle salle c'est? Je lui dis, bon, il y a plusieurs salles. Il me dit, mais tu rigoles, en Israël, il y a... Il m'a dit, tu n'as pas demandé? J'ai dit non. Alors j'ai appelé, j'ai redemandé. Il m'a dit, c'est le Oulam 7. Je lui ai dit, Oulam. Il m'a dit, ouais, ça s'appelle des Oulam. J'ai dit, voilà, là, quel bégué Oulam. Chaque chose, c'est un Oulam. Là, tu rentres, c'est un Oulam, c'est le rabbi. Là, c'est ça, là, c'est ça. J'ai dit, c'est ça le monde. Partout, c'est un Oulam. Là, regarde, il y a ça. Et alors, oui, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais nous, on déclenche la Géoula ici. Alors, on termine avec le dernier mot. Les nations ont commencé à adopter pour elles-mêmes de nouveaux comportements basés sur le bien et la générosité, grâce au rabbi, qui s'exprime en particulier dans les domaines de la charité et de l'éducation, deux notions fondamentales de la civilisation. Ainsi, plus on médite aux événements actuels, plus on se rend compte de la différence entre cette période et les époques précédentes, car les nations elles-mêmes ont commencé à révéler qu'il existe un maître du monde, ce qui prépare la révélation de la royauté divine dans le monde lors de la délivrance. Eux-mêmes, ils sont prêts maintenant. Pourquoi? Toutes leurs valeurs sont tombées complètement à dégager. Donc maintenant, ils savent que la valeur sûre du monde, c'est Mashiach. Et eux, ils votent Mashiach et ils veulent que Mashiach. Et du coup, tous ceux qui croient en Mashiach parmi les enfants d'Israël, ça va être les vedettes de toutes les vedettes du monde. Les acteurs principaux de la Géoula. C'est nous. Pas de panique. La Géoula délivre des acquis matériels. Il y en a qui disent, attends, on va tout perdre, ma chère, il arrive, c'est fini. J'avais 2 maisons là-bas, j'avais 7 voitures là-bas, j'avais 2 bateaux là-bas, tout ça, et le dire, il arrive, j'ai tout. Pas du tout, le rabbi dit. Non seulement tu vas le garder, et tu vas retrouver des choses, mais tu vas pouvoir t'élargir parce que tu vas avoir dans le monde entier. Par exemple, tu as ouvert une boutique de parfums. Tu l'as appelé Golda, par exemple. Et bien là, grâce à Dieu, Mashiach, il arrive. Tu vas ouvrir une boutique de Golda, une succursale dans tous les pays du monde. Parce qu'on vit dans la Mashiach. C'est nos juifs qui vont te dire, votre parfum, j'ai jamais senti de ma vie, ça n'existe pas. Moi, j'habite à Rennes, l'autre, j'habite à Luxembourg, l'autre. Ils vont faire tout pour toi. Ils vont juste te dire, voilà, faites-nous le parfum et nous, on va faire une boutique là-bas. Et faites votre travail, étudiez, allez faire Torah et Mitzvot, faire la Géoula. On va dévoiler les plus grandes merveilles dans le monde tout de suite, immédiatement. Amen. Et c'est ça, on termine. Ça inclut aussi la tâche de dévoiler le maître du monde, Ribono Shel Olam, dans le monde entier, notamment en influençant les membres des nations à accomplir les Shva, Mizot, des Noirs, et les préparer au règne divin. C'est la fin de la Sikha. C'est pas de la folie. C'est pas de la... Et Vaïta, l'Hachem, Amelucha.
Donc ça y est, on a terminé. La mission qui nous reste à faire, qu'on a commencé Baruch Hashem, c'est inonder les nations du monde des Shvam, Mizod, des Noirs. Et tout de suite même, et comme le Rav Ginsburg il a dit, l'antisémitisme il va disparaître. Amen. Grâce à cette loi de Noé, il disparaît. C'est pour ça qu'il est si virulent de nouveau. Bah oui, ils attendent leur part. Ils savent même pas ce qu'ils font. Hein. Ils attendent leur part. Alors Par c'est... exemple, ils savent même pas ce qu'ils disent, ce Oui, qu'ils font. oui, c'est vrai, ça c'est vrai. pour C'est être- comme, c'est voilà. pour être- Ils crient parce qu'ils attendent quelque chose, mais ils savent pas quoi. Ils savent pas quoi. Et quand ils vont en réaliser, c'est ce qu'on voulait leur proposer depuis D'ailleurs, toujours, qu'ils nous ont dégagé. Dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Quand vous voyez à Ucla, quand il descend comme ça avec son mégaphone, Avec le drapeau. d'accord, avec le drapeau. UCLA. Non, c'est marqué en bas, Ucla. Oui, mais ça se dit en anglais, c'est... Je me rappelle quand... Ça se dit... Ucla, c'est une université. Oui, mais UCLA, ça se dit en américain Eh UCLA. ben, moi, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Moi, j'avais un sweatshirt UCLA quand j'étais... Quand j'ai connu ma femme, d'ailleurs. Non, moi, je C'était à la mode, donc j'en avais un bleu, ouais. Moi aussi, j'ai pas fini. Hein Allez, vous vous rappelez En V, en V. J'ai pas fini. Les nations du monde. Esther, allez-y. Alors, ce que je voulais dire à tous, c'était quoi? C'est que vous le voyez descendre les escaliers. Ouais, son nez nous ira peut-être et il marqué nous marche, now. d'accord. Ouais. Qui c'est qui vient après? Alors qu'ils auraient pu se mettre avant lui parce qu'ils étaient avant lui. Qui c'est Des étudiants avec, Mashiach, now, avec now, le now. drapeau palestinien.